Bonjour, je suis Thomas Osinski. Bienvenue dans cette présentation théorique de l'outil du calcul automatique développé dans l'IFMK de l'EFOM Boris Dolto. Pourquoi est-ce que nous avons développé cet outil? Premièrement, parce que le raisonnement clinique est une compétence qui bénéficie de l'entraînement. On a besoin de s'entraîner à raisonner. Nous l'avons vu pour induire une balance entre notre type de raisonnement type 1 et type 2. On a besoin aussi d'un outil d'entraînement qui soit adaptable à l'apprenant, qui permette à l'apprenant d'avancer à son rythme, de faire ses erreurs, de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir voir les conséquences de ses choix. Et puis, nous avons aussi besoin d'un outil qui fasserait plusieurs types d'erreurs décrites dans la littérature. Il faut que les choses soient le plus variées possible. Donc, nous avions besoin d'un outil comme ça complet. Donc, nous avons développé cet outil. Si on s'interroge sur la forme du cas clinique automatique, en fait, ça vient du constat que en pratique d'éducation, on se rend compte que l'histoire progressive du patient, qui est une technique dans laquelle on donne peu d'informations, et c'est à l'étudiant, à l'apprenant d'aller chercher de l'information, de poser des questions, de réfléchir à ses tests et à ses questions, afin d'avoir un maximum d'informations en un minimum de temps. Mais on se rend compte que travailler autour de ça, ça permet le travail de recueil d'informations et que ça offre une forme adaptable à la démarche de l'apprenant. Ainsi, selon que les personnes posent telle ou telle question ou demandent de faire tel ou tel test, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. C'est très modulable. Cette forme, on révèle que les informations que demande l'apprenant. Donc, il est évident qu'on pourrait en soi se dire, je clique sur toutes les informations, je pose toutes les questions possibles, mais ça deviendrait extrêmement lent et laborieux. Donc, c'est là où va intervenir le travail du système 3 de régulation en demandant, est-ce que je peux faire confiance à certaines informations et je peux avancer, ou est-ce que j'ai besoin de poser d'autres questions? Mais quand je vais poser des questions, aller examiner des choses, je vais devoir choisir correctement ces choses-là pour ne pas perdre du temps, parce que sinon ça devient trop laborieux et puis on va se fatiguer. Donc il y a vraiment un travail important à faire là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi avoir une organisation des données qui simule la clinique, avec des sources d'informations correspondantes à la clinique, et on va devoir aussi s'entraîner à poser des questions, à savoir comment je veux les poser, sur quel thème, et puis savoir aussi si je veux retenir une information ou pas. Donc l'avantage, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose qui simule le plus la pratique, avec les avantages et inconvénients de la pratique clinique. C'est que si je vais dans tous les sens, je me perds et je me fatigue. Si je vais trop vite, je loupe beaucoup d'informations. On considère que le raisonnement clinique en soi passe par la génération d'hypothèses en premier lieu. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette forme-là de l'histoire du patient avec peu d'informations au départ pour se dire, voilà, de ce que je comprends là des quelques informations, quelles sont les hypothèses pouvant expliquer la situation. Donc se forcer à générer des hypothèses. Ensuite, on se demande toujours quelle est la situation de risque. Est-ce que je suis bien dans mon champ de compétences? Est-ce que le patient gagnerait à être orienté vers une autre personne? Donc c'est pour ça que dans l'outil, vous le verrez un peu plus tard dans les autres vidéos, nous demandons spontanément aux étudiants de dire quelles sont les hypothèses que j'ai qui pourraient expliquer la situation du patient qui sont dans mon champ de compétences et lesquelles sont en dehors de mon champ de compétences et qui demanderaient un examen approfondi ou une réorientation. Il y a tout un travail aussi de recherche d'informations qui est pour nous primordial dans le raisonnement clinique. On se pense que vraiment la recherche de l'information et le choix de ces thèses, le choix de ces questions est vraiment primordial. Il y a aussi savoir qu'est-ce que je note et retiens, qui est une chose importante, parce que c'est pas le tout d'avoir une information, mais est-ce que toutes ont de la pertinence? On a besoin de s'entraîner en permanence à ajuster les hypothèses en fonction de quelles informations j'ai, où est-ce que je les classe et du coup comment ça fait varier mes hypothèses. Ensuite, une fois que nous avons une représentation stable de la situation du patient, il y a besoin d'établir des objectifs thérapeutiques en accord avec le patient. Donc, c'est quelque chose qui est permis dans l'outil par le fait de choisir des objectifs et de voir si ces objectifs-là correspondent bien à ce qui a été rapporté par le patient. Et puis, en dernier lieu, nous pouvons aussi, grâce à cet outil, travailler sur la planification d'un programme de soins adapté aux objectifs. Donc, je vais vous présenter dans les autres vidéos pratiques comment fonctionnent toutes ces choses-là, mais c'est ce que permet l'outil de travailler sur toutes ces dimensions-là. Au-delà de l'aspect du travail de raisonnement,
Il y a la possibilité dans l'outil de faire un retour d'évaluation formative. Il est même fait régulièrement au cours de l'outil. Vous verrez ça, il y a régulièrement des retours sur les informations trouvées et l'écart potentiellement avec ce qui est recommandé par la personne qui a conçu le cas clinique. L'évaluation repose sur le temps et le nombre d'informations jugées utiles par rapport à ce qui est considéré comme nécessaire par la personne qui a consulté. Donc ça peut être l'objet d'une évaluation normative, comme ça peut être simplement l'objet d'une évaluation formative pour que la personne qui utilise l'outil puisse se dire bah, là j'ai loupé de l'information et réfléchir à quelles informations j'ai loupé, ou se rendre compte que le cas a été traité assez lentement et besoin de le refaire pour retrouver des automatismes et gagner du temps. Il est aussi possible dans l'outil de vérifier l'adéquation du traitement proposé avec le cas. Donc, encore une fois, il y a un petit biais dans le sens où c'est l'adéquation avec la personne qui a conçu le cas, la personne qui conçoit le cas, et la personne qui a vu le patient et qui retranscrit les séances avec lui dans le logiciel. Donc, il y a potentiellement un petit biais d'adéquation, mais après, à charge des formateurs de trouver des cas pertinents et interprétables par les patients. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui était sur les aspects théoriques de pourquoi ce cas clinique automatique. Les prochaines vidéos porteront sur les aspects pratiques de l'utilisation de cet outil. Donc il y a quelques vidéos pour expliquer les différentes étapes qui sont assez courtes. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à thomas.osinski@fom.fr. Bonne journée.